Salut YouTube. Bon, je te cache pas, j'ai recommencé à peu près 4 fois la vidéo dans des contextes différents parce que ça m'allait jamais. Et on va faire comme d'habitude, on va pas se faire chier. Voilà, ma connerie habituelle est revenue. Avant de commencer ce que j'avais à dire, je veux dire deux trucs hyper importants. Déjà, un, c'est que je fais des vidéos pour moi, pour mon propre kiff. Et je suis super contente que ça plaise aux gens. Mais tous vos commentaires négatifs, j'en ai absolument rien à faire, ça me passe très loin. Donc si tu veux m'atteindre, bah ça marche pas. Mais par contre, si t'es cool, bienveillant et tout, bienvenue. Euh, Ça c'est dit parce que voilà, les vidéos c'est mon propre kiff à moi. C'est mon moment où je me dis ouais, je vais pouvoir raconter la vie à des gens. Wouhou et c'est tout quoi. Et si ça te plaît pas, bah tu passes à la chaîne suivante, tu vois. Et franchement, les rageux, c'est ceux qui font décoller les comptes, donc d'un côté, merci beaucoup. Bref. Deuxième truc que je voulais dire qui est hyper important, c'est que quand je filme en avant, enfin, je filme en avance et je poste toujours avec du décalage, tout simplement parce que en général, quand je filme plein d'endroits, je mets les panneaux, je mets les indications, etc. de où je suis exactement. Et quand même, il y a un peu des tarés qui se baladent un petit peu sur internet, donc on va pas se mentir, il y a toujours du décalage. Donc si dis que je suis à tel endroit quand tu regardes la vidéo, il y a de grandes chances que je ne le suis pas. Voilà, parce que, non, parce que j'ai eu quand même des messages, bah, comment ça se fait que je t'ai pas trouvé, t'as dit que t'étais là. Mais en fait, mon petit ami, mon petit cher, non, non. Bref, maintenant que ça s'est posé, comme tu le vois, j'ai de l'espace. Je suis dans une maison. Une maison. Incroyable. Incroyable, mais ouais. Waouh, il y a plein de changements dans ma vie, il y a plein de trucs qui se passent. Et du coup, cette vidéo, elle est faite pour ça. Je fais faire du blabla sur ma life. Et tous les nouveaux projets aussi. Donc, c'est toujours pareil. Si ça t'intéresse pas, tu connais la sortie. Sinon, je suis là. Euh... Alors, par où je suis censée commencer? La dernière vidéo, c'était un spot hyper beau en Espagne. Oh là, je l'ai enregistré, je retournerai en une plein été, je ferai des randonnées et tout. Avec. Bref. Et entre temps, je suis descendue à Alicante et j'ai visité un village arc-en-ciel, la Villa Rocosa. Je parle pas très bien l'espagnol, c'est la ville colorée. Enfin, la ville joyeuse, exactement. Et ensuite, un village blanc, Altea, sur la côte du coup. Et je fais de la photo, donc j'ai fait plein de petits montages photos que j'ai mis sur mon Insta parce que j'arrive pas à m'organiser pour le moment, donc voilà, on verra. Et ça, je couperai à ce moment-là, je mettrai la photo peut-être du village que j'ai visité, et après je reprendrai là. Bref, t'as compris? On fait ça à l'arrache, dans le plus grand bonheur, mais je pense que c'est pour ça que les gens ils apprécient, parce que c'est authentique à 100%. C'est un peu n'importe quoi aussi. Bon, bref. Euh, donc, quand j'étais sur la côte, j'étais avec des amis, dans leur maison, autant en profiter. J'avais une bonne douche. Et bref, on s'en fout, on s'en fout. Et j'ai eu plein de révélations. Je savais que je devais remonter en France, mais je pensais faire un aller-retour en bus, régler ce que j'avais à régler en France et redescendre après. Sauf que j'ai pris un virage totalement inattendu où même ma famille ne comprend pas ce que je fais de ma vie. Et ils sont tous en train de se poser la question. Attends, mais elle avait un plan. Elle avait un plan tout tracé. Elle devait partir en Espagne tout l'hiver, travailler, faire des gna et remonter après. Et là. Bref, il n'y a personne qui comprend rien de ma vie, donc je vais faire. Voilà. Donc là, si t'as pas compris, je suis en France. Je suis en France. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais c'est la France.
région lyonnaise, très très loin. Voilà, comme ça tu me trouveras pas. À part si tu retrouves Woodland Lens, tu fais une capture d'écran à la maison. Il y en a, ils sont capables parce que je sais que ceux qui font de l'urbex, ils cherchent des spots comme ça. Donc... Bref, je dévie. Je dévie. Donc je suis rentrée en France. Voilà, ça c'est dit. Alors, je respire un peu là. Prends grande aspiration. Ah. Je fais des conneries. Bref, du coup, je suis rentrée en France. Se remettre là, la place elle était chaude. Je vais y arriver sur cette phrase. Je vais y arriver sur cette phrase. Je suis tellement... Ah, il y a ma sœur qui m'appelle. Je reviens. Bon, mais voilà, de retour 1 heure plus tard. Ça va, toi, tu vas voir la vidéo dans toute son entièreté, donc c'est bon. Mais du coup, ma petite sœur, elle est en Australie, donc on s'appelle pas souvent. Donc quand elle s'appelle, c'est je lâche tout et je réponds. Donc ce que je disais, c'est que... Bah dis donc, ça c'est fait. C'est que du coup, je suis en France, en région lyonnaise, et je suis rentrée parce que la semaine prochaine, dans 1 semaine et demie à peu près, j'ai un événement très important que je ne peux pas rater pour ma vie perso. J'ai un procès avec mon ex, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais il fallait, pour moi, mon bien-être et ma guérison, il fallait absolument que j'y sois. Donc voilà, je suis rentrée en France pour ça. Et c'est un truc pas hyper cool à gérer, j'avoue, donc et hyper stressant. Donc voilà, ça s'est fait. Et je suis rentrée surtout, de base je voulais faire un aller-retour en bus et repartir sur mon trip en Espagne et tout. Sauf que je me suis rendu compte que mon camion, je l'aime et je l'aime d'amour, c'est mon bébé. Et voilà, je suis hyper reconnaissante, mais que ça me convient pas sur le long terme. C'était hyper cool tout l'été et je pense que c'est vraiment un camion qui peut convenir à plein de gens parce que franchement tout le monde m'a dit mais il est trop beau, je le veux. Et, etc. Sauf que du coup je vais pas le garder. Je vais acheter soit un gros camion caisse, genre camion de déménagement un peu, soit je trouve un camion comme ça, soit sinon je me suis dit que je pouvais acheter un camping-car. Et je suis plutôt team camion que team camping-car. Mais bon, camping-car, il y a quand même des avantages sur les assurances et sur les trucs comme ça, et ça ferait payer moins cher. Enfin, ça dépend un peu. Donc, bref, pour le moment, c'est pas d'actualité parce que d'abord, il faut que je m'occupe de vendre le T4. Donc, je l'annonce ici, il est à vendre. C'est un peu dur. C'est un peu dur, ouais. C'est un peu dur, mais d'un autre côté, c'est tellement bénéfique pour les autres projets. Et c'est tellement bénéfique pour les autres projets et de continuer dans cette direction-là, vraiment. Parce que je... Il y a un bug ou... Bon, je disais que du coup, c'est hyper... même si c'était pas du tout prévu, que mon plan, c'était de partir, de voyager en Espagne, de faire des vidéos et de passer l'hiver en Espagne au chaud et d'aller au Portugal après, etc. De me remonter la côte, enfin faire un trip sur tous ces 2 pays pendant l'hiver. Et, et du coup, même si c'était absolument pas prévu du coup de rentrer en France, mais c'était important que je gère mon histoire personnelle entre guillemets en étant là. Et du coup, je m'adapte aussi parce que j'ai besoin tous les matins, j'adore faire du sport, du yoga, où je fais des étirements aussi. Et dans le camion, en fait, c'est possible, il y a la place de le faire. C'est juste qu'il faut tout pousser. Et moi, sur mes habitudes de vie, ça me convient pas sur le long terme. C'est surtout que bah, l'hiver, il fait froid et d'être dans un petit espace comme ça l'hiver, c'est quelque chose qui me convient pas. Mais je sais que ça convient à plein de gens. Du coup, c'est totalement différent parce que j'ai des amis, ils sont en couple, ils font ça avec un tout petit Renault Master. Non, Master, c'est des gros. Modèle en dessous, je sais pas. Et ils sont tous les deux dans leur petit cocon et ils sont hyper cool et pourtant ils sont deux et ça organise hyper bien et en fait je pense que ça dépend vraiment de chacun et moi ça me convient pas. Je vais avoir plus d'espace, je vais pouvoir me tenir debout et tous des trucs qui n'étaient pas forcément indispensables et ben en fait sont devenus une nécessité maintenant.
Donc je cherche je l'ai déjà dit, un camion caisse de préférence, 3 tonnes 5, parce que j'aimerais trop passer le permis poids lourd, mais pour le moment je n'ai pas le budget. Donc voilà, le budget va venir. Je pense que l'année prochaine je vais pouvoir passer ce permis poids lourd pour avoir un poids lourd comme maison, parce que c'est vraiment mon rêve ultime d'avoir un poids lourd. Mais voilà, en attendant on va s'adapter. Donc c'est pour ça, en attendant je me demande si je peux acheter peut-être un camping-car, parce que sur les assurances et tout, c'est plus facile et ça coûte un petit peu moins cher. Donc de vivre dans un camping-car, ça pourrait être cool aussi. Parce que si il y en a plein, moi c'est des vieux modèles bien sûr que je regarde, et entre 80 et 90, et il y en a plein, ils sont en super bon état, et en gros ils ont juste besoin d'un petit coup de peinture, mais bon, franchement, faire du ponçage, faire de la peinture, c'est pas ce qu'il y a de trop compliqué, ça c'est dans mes coordonnées. C'est quoi les... Bref, on s'en fout. Enfin bref, et du coup voilà, donc actuellement, là, à l'heure d'aujourd'hui que je fais cette vidéo, je n'ai pas le van avec moi, je n'ai pas le camion parce qu'il est au garage. Les freins, les plaquettes et les suspensions, plus ma mini fuite d'eau. Donc ça c'est vraiment pas une fuite très grave, c'est juste que faut quand même changer les trucs parce que ça fuit, ça craint un peu, mais bon bref. J'ai rien abîmé du tout parce que je suis super précautionneuse, je fais tout le temps les niveaux il faut, je fais tout le temps, bref, je fais tout le temps hyper important, attention. Donc j'ai rien abîmé. Mais il faut quand même que je répare cette durite. Donc voilà, c'est quand même important. Et voilà, je pense qu'on est bien. Donc c'est pour tout ça. Et du coup, le T4 est à vendre. Et il est à vendre. Et j'avais promis que je ferais un jour un van tour. Et je vais faire un van tour vente. Je sais pas. Voilà. Et parce que tout simplement, le camion, je l'adore, il est incroyable. Et comme je vais m'en séparer et que j'avais dit que je ferais un van tour, je vais faire le van tour. Et ça sera aussi une vidéo où je vous présenterai tout le camion pour... le but c'est quand même de le vendre. Et il faut absolument que je le vende pour m'acheter une autre maison plus grosse. Parce que sinon je n'ai pas les sous. Voilà. Donc, et donc en attendant, je suis dans ce merveilleux espace chez mon papa. Voilà, une grosse reconnaissance. Donc tout ça. Et c'est déjà pas mal je pense sur les infos. Donc je ferai la vidéo du van tour / de la vente dès que j'aurai récupéré le camion, parce que pour le moment il est au garage. Donc voilà, il m'a prêté une Clio, donc ça c'est cool. Je peux enfin doubler à 130 sur l'autoroute en pleine montée. Parce qu'avant c'était pas exactement ça quoi. Et du coup, voilà, je présenterai, j'espère que ce sera la prochaine vidéo, je présenterai le van tour et la vente. Enfin, sinon ça sera pour la semaine encore après. Ça dépend quand je le récupère. Dès que je le récupère, je l'ai déjà pas mal vidé, il n'y a pas beaucoup de mes affaires dedans. Mais dès que je le récupère, je pourrai tourner la vidéo. Je sais pas comment je vais tourner une vidéo de ce petit truc tout seul. Ça va que j'ai un petit trépied. Bref, je m'organiserai et pour tourner cette vidéo. En attendant, bon, je suis chez mon père du coup. Et mon occupation, c'est ça, je sais pas si vous voyez, c'est un arbre généalogique. Et du coup, hier, j'ai passé la journée dans un cimetière pour regarder et répertorier toutes les dates de naissance. Et normalement, dans cette semaine-là aussi, je vais à la mairie pour en savoir plus dans les archives familiales. Du coup, ça c'est cool, ça prend vraiment beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'avais commencé à faire une vidéo, je sais pas trop si je vais la poster, mais bon, voilà, on verra. Et voilà, je pense qu'on est bien sur les infos. J'ai pas arrêté de parler. Et ouais. Et il y a d'autres plans aussi. Je vais dire ça. Il y a d'autres plans aussi qui se mettent en place. Je veux créer mon entreprise pour accompagner les femmes avec plein d'outils différents, dont l'art, de manière générale. Donc il y a ça qui est en train de se mettre en place avec une Super Sisters.
Merci à toi si tu vois la vidéo, je suis trop reconnaissante. Et donc ça c'est super super chouette, ça prend plus de temps que je pensais parce qu'il y a toujours des choses qui s'ajustent un petit peu au fur et à mesure. Donc bah, voilà. Ça, si j'arrive pas, je suis sûre. Le camion est tellement incroyable que je suis sûre à 100% que je vais réussir à le vendre pas trop tard. Parce que je voudrais passer ma, mon hiver dans ma maison, ma future grande maison, dans mon futur gros camion. Mais si je n'arrive pas à le vendre tout de suite, je pense qu'on va... Bouge pas, je t'entends. Ok. Je chope ça. Alors, attends. La France, elle est où? Espagne, la France. La France est là. Je pense qu'on va aller se balader un petit peu par là. C'est flou. C'est flou. Bon, c'est flou, mais en gros, c'est le Mexique. Voilà, j'ai pas mal de sisters au Brésil, en Mexique, qui vont au Brésil ou au Colombie ou au Pérou aussi. Et où. Et je pense que si les choses prennent trop de temps, je prends un billet d'avion, j'achète un sac d'eau et je me casse. Au bout du monde. Sans plan. Parce que il y a plein de gens qui comprennent pas ce que je fais de ma vie. Et mes parents, c'est les premiers qui comprennent pas. Mais mes proches en général, ils comprennent pas. Mais, mais je veux. Ma pire peur, ça serait de passer à côté de ma vie. Et de pas faire ce pourquoi j'ai envie et de pas réaliser mes rêves ou de. Parce que, soi-disant, c'est trop dur. Ça c'est pas possible parce que j'ai eu 25 ans en septembre. Et dans ces 25 années, j'ai cru que ma vie allait s'arrêter 4 fois. Et c'est pas je vais mourir, je me suis cassé un ongle. C'est vraiment, ok, là c'est la fin. La première fois, j'étais jeune, j'étais à la mer et j'ai cru que j'allais me noyer. J'ai eu super peur. Et pendant hyper longtemps, j'ai plus voulu me baigner. Quelques années plus tard, j'étais ado, j'avais une liste de problèmes très 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 longue et j'ai essayé de me suicider. Bon, ça, je me suis juste un peu beaucoup endormie avec les médicaments, on va dire ça comme ça. Mais du coup, j'ai cru vraiment que ça allait s'arrêter. La troisième fois, j'ai rencontré, on va dire que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment sur une exploration abandonnée. Peut-être que je parlerai de ça un jour, plus tard, bref. Et j'ai des photos et tout. On en parlera plus tard. La quatrième fois, mon ex. Voilà. Et je refuse. Je refuse de passer à côté de ma vie parce que j'ai peur. Je refuse de me dire que j'ai trop envie de ce truc, mais je vais pas le faire parce que c'est trop compliqué, ou les gens ils vont pas comprendre, ou. Et même si c'est ma famille, même si c'est mes proches et que je les aime d'un amour immense, je peux pas juste m'arrêter à ce qu'ils pensent et rien faire de ma vie parce que c'est trop dur. Ça serait horrible. Du coup, c'est pour ça que je revois tout le temps mes plans et que les gens ils comprennent rien et que je change de plan tout le temps et je. Et c'est challengeant et c'est hyper fatigant pour moi. Et sûrement pour les autres parce que eux ils comprennent pas ce que je suis en train de faire de ma vie. Mais c'est hors de question que je passe 70 heures à bosser pour un truc qui me plaît pas. Voilà, ça c'est dit. Voilà, je suis ce genre de personne. Donc, je vais conclure parce que la vidéo est un peu longue, mais je veux juste dire que déjà je suis hyper reconnaissante parce que bientôt on va passer les barres des 300 abonnés si c'est pas déjà le cas quand j'aurai posté cette vidéo. Donc, waouh, mais je suis hyper choquée. C'est moi qui fais des vidéos en mode à l'arrache avec mon plaid sur les épaules, le truc qui part. Non, merci beaucoup pour votre temps et je suis super émue et waouh, c'est tellement incroyable. Et c'est pas parce que je suis en France
que je vais arrêter. En fait, ça veut rien dire. Bon, la France, c'est mon pays, c'est là où je suis née, c'est chez moi. Bon, pas partout en France, mais en général, je me sens quand même assez bien. Donc, et je vais pas arrêter parce que les vidéos, ou je vais pas arrêter de blablater, ou de montrer des trucs, ou machin, parce que je suis en France. Et je voudrais vraiment continuer du coup mon histoire familiale. Donc voilà, je vais vraiment continuer dans ça, j'ai commencé à filmer plein de trucs, et je vais vraiment continuer à filmer plein de trucs, même si je suis en France. Et le camion, bah même si le camion, mon bébé, je l'adore, mais même s'il se transforme en plus gros camion, et bah ça va continuer encore et encore. Donc voilà. Allez, un petit cœur sur toi pour passer une belle journée. Une petite journée. Et oui, après je vais foutre ça sur les réseaux, moi. Allez, à bientôt.